Je viens de voir une vidéo qui parle du fait que soi-disant Henry Cavill, a joué le rôle de Superman dans Man of Steel, qui est l'un de mes films préférés. Parce qu'il y en a plusieurs que j'adore en film, pas forcément que de Superman, mais en tout cas, ça fait partie de mes films préférés. Bah, ils disent en tout cas que, soi-disant, il aurait été viré de DC Comics. Bah, moi, je réponds à ça sans savoir les choses, que je pense que vous vous trompez, parce que, bah, en fait, c'est juste pour vous le rappeler, en fait, vous dites beaucoup de merde sur Internet, et vous faites même des vidéos sérieuses. Là, entre autres, c'était une vidéo quand même avec une voix un peu robotisée, enfin bref, une voix un peu sérieuse, vous voyez. Donc j'explique en fait que je pense que c'est faux, voilà, et j'explique mon avis. Je dis pas que c'est une vérité, je vous dis ce que je pense. Donc bah, en fait, Man of Steel, c'est un film qui a cartonné, et en plus Henry Cavill, il a joué dans Batman v Superman, qui est un film box-office qui a cartonné aussi, parce que c'est avec Ben Affleck, un film voilà, qui a vraiment bien marché, je m'en souviens, il a été beaucoup affiché et puis il a vraiment bien marché ce film. Donc je crois pas du tout à ce que vous dites. Je pense pas qu'il ait été viré, c'est justement pour ça qu'il a répondu avec classe, parce que je pense que si vraiment il y avait une polémique, on l'aurait entendu. Et c'est pas le cas. Parce que en général, quand tu es viré, surtout pour un rôle comme ça, en général, tu t'expliques justement ton point de vue et tu essayes justement de faire comprendre pourquoi en fait. Enfin, voilà, essayer d'expliquer pourquoi justement tu pourrais te retrouver dans cette situation-là. Donc moi je crois pas du tout à ça. Non, je pense pas. Je pense pas à ça, je pense pas que ça soit passé de cette façon. Par contre, qu'il y ait une restructuration, genre des studios ou autre, ça par contre, ça c'est totalement possible et c'est ce qu'il expliquait dans cette vidéo. Voilà, moi je pense plus à ça, voilà, et qu'en gros, ils ont voulu justement tout simplement essayer de se retrouver sur un autre format de film en fait, voilà, qui était peut-être différent de la façon dont Henry Cavill justement il a interprété son personnage et c'est ce qu'ils expliquaient dans cette vidéo que je viens de regarder. Donc, moi, je pense plus à ça. Mais de là à dire qu'il a été viré, je pense pas. Je sais pas d'où vous sortez cette info, mais pour moi, c'est pas respectueux et c'est pas, ils peuvent pas se comporter comme ça. Je pense pas que DC Comics ils auraient osé justement se mettre prendre le risque en fait de se mettre un acteur comme Henry Cavill à dos en fait. Je pense pas. Je pense pas. Parce que DC Comics, c'est une grande édition de films et avant tout de bande dessinée. Je connais les choses. Et donc, en fait, DC Comics, ils ont fait les Batman et tout ça. Ils ont fait un ensemble de films, je crois. Ils ont fait, comment ça s'appelle? Euh, j'ai perdu le nom. Un autre, les Green Lantern, voilà, je crois que c'est DC Comics, Green Lantern. D'ailleurs, on le retrouve dans Superman. Attends, c'est dans Superman qu'on retrouve Green Lantern. Ouais, exact. C'est dans Superman qu'on retrouve Green Lantern, je crois. Parce que j'ai vu les 4 Fantastiques, mais non, ça c'est Marvel. Ouais, exact. Ouais, c'est dans le dernier Superman qu'on retrouve Green Lantern. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez étrange, honnêtement. C'était pour vous le dire. Quand j'ai vu le dernier Superman, je me suis demandé qu'est-ce que les Green Lantern ils venaient foutre là en fait, honnêtement. Honnêtement, sans vous parler du film, hein. Par contre, le film, il est pas mal. Voilà. Mais c'est vrai que si Henry Cavill, un jour, voilà, il voyait ma vidéo, parce que vu que c'est international et que j'ai pas fait ma vidéo en anglais, donc je m'excuse. Mais c'était pour expliquer aux gens que moi, je regrette ces films, honnêtement, parce que franchement, Batman v Superman et surtout Man of Steel. Les deux, je les aime bien, mais surtout Man of Steel. Man of Steel, pour moi, c'est ton meilleur film. Hein, pour moi, c'est son meilleur film et il est incroyable ce film. Autant la façon dont c'est réalisé, que en fait, on trouve vraiment l'idée de Superman, en fait. C'est-à-dire qui vient d'une autre planète et qui se retrouve seul en fait. Et même les musiques sont incroyables. C'est Hans Zimmer dedans, donc elles sont incroyables les musiques. D'ailleurs, j'ai fait des remixes de ce film. Si jamais ils voyaient ma vidéo, j'ai fait des remixes de ce film en musique et ouais, le film il est incroyable. Ce film est incroyable. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Allez le voir. Regardez ce film. Il vaut le coup. Et honnêtement, pour vous dire, quand je l'ai découvert ce film, Man of Steel, hein, en fait, la première fois que je l'ai découvert, je l'aimais bien, mais sans plus. Parce que en fait, j'étais pas trop dans l'idée, en gros, de la vie extraterrestre, tout un tas de choses comme ça. Donc, j'étais pas. Disons que je le regardais, j'aimais bien, mais
Ça m'a pris, mais c'était pas, ça faisait pas partie de mes films préférés. Honnêtement, je vous le dis honnêtement, c'est un peu comme, regardez, rien à voir avec la musique, mais SCH, par exemple, ça a été ça aussi. C'est-à-dire que j'ai écouté, mais j'aimais bien, mais sans plus. Et puis, à force d'écouter les artistes ou les acteurs et tout ça, ben, on finit par prendre goût justement aux choses. Ben, la vie, c'est ça. Plus tu justement t'intéresses aux gens, plus tu essayes de comprendre leur univers, et parfois, justement, tu prends encore plus goût aux choses. Voilà. Et ben moi, par exemple, Spider-Man, c'est une saga de films, ça m'a toujours pris dès le début. Voilà. Par contre, Superman, bah, ça a souvent été une saga de films, honnêtement, que j'aimais bien, mais sans plus. C'était un peu comme Green Lantern et tout ça, vous voyez, c'était des sagas de films, j'aimais bien, mais sans plus. Par contre, Batman, j'ai toujours adoré. Voilà, vous voyez, il y a des trucs, on accroche plus que d'autres dès le début, il y a un feeling, c'est. Voilà. Et pourtant, ben, en fait, vous voyez, que en fait, j'ai développé ce goût, en fait, bah, avec Superman. Parce que, en fait, à force de regarder le film, ben, en fait, je me suis retrouvé dans qui il est, en fait. Il m'a fallu le temps, justement, pour, en fait, comprendre son histoire, en fait. Voilà, parce que au début, j'étais plus jeune, donc je comprenais pas tout. Vous voyez? C'est même un peu ça, des fois, dans la vie, on rencontre des gens, et puis moi, ça m'arrivait de rencontrer des gens, ils me disaient, je comprends pas ce que tu me dis. Voilà. Bon, bah, j'essayais de m'expliquer, et puis, voilà, j'expliquais mon point de vue et tout ça, mais il y a des gens, des fois, ils avaient du mal à comprendre, des fois, ce qu'on leur dit. Bon, voilà, vous voyez, la, la, la discussion, essayer de faire comprendre ses idées, c'est pas toujours facile, et bah, c'est pour ça que justement, il faut prendre le temps pour s'expliquer, et vous le faites pas toujours ici. C'est dommage pour vous. Voilà, parce qu'à côté de ça, bah, c'est un peu comme si que tu passes devant une fusée, et puis bah, tu prends pas le temps justement de t'intéresser à la fusée. Peut-être que la fusée, elle pourrait marcher, et peut-être même que tu pourrais partir si tu t'y intéresses. Voilà. Mais à côté de ça, tu préfères traverser un champ et puis bah, laisser la fusée là où elle est. Puis bah, tracer ta route dans le champ, puis continuer comme la plupart des personnes en fait qui préfèrent se perdre dans le champ. Bon, libre à toi, hein, mais t'as fait ce choix. Moi perso, je préfère m'arrêter devant la fusée, puis bah, essayer de m'intéresser justement à ce que la fusée peut-être peut m'apporter. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, non, c'était pour dire ça, vraiment, Man of Steel, super film. Je préfère les films de Superman aux films d'astronomie ou ce que vous voulez. Comme par exemple, il y a un film que j'avais vu là dans le passé. Comment il s'appelle? Avec l'autre qui fait la pub pour Nespresso là. Comment il s'appelle déjà cet acteur? J'ai perdu son nom. Vous voyez les cafés là. Euh, j'ai perdu son nom, bref. Georges Clooney, je crois que c'est ça, il s'appelle comme ça, je crois. Bref, et bah, il y a un film où ça se passe dans l'univers, où ils sont avec une fusée et tout ça. Ben, ce film, honnêtement, il est intéressant d'un point de vue de s'intéresser à comment ça se passe, les effets spéciaux, les acteurs, comment ils jouent, tout ça. Mais honnêtement, honnêtement, je le dis honnêtement, ce genre de film, faut pas le voir deux fois. Parce que c'est lent, en fait. Vous comprenez? C'est la vie de l'espace en fait, donc c'est que de la découverte. Alors que Man of Steel, c'est un film où il y a de l'action, où c'est en même temps ça te fait réfléchir justement, et puis c'est un mélange en fait. Voilà, et c'est ça que j'adore dans ce genre de film. On s'ennuie pas en fait. Vous voyez, et les gens ils ont besoin de ça. Un téléspectateur, il va voir un film, il a besoin de ne pas s'ennuyer. S'il va voir un film et qu'il s'ennuie, il ne voudra pas revoir le film. Voilà, et ça c'est important justement d'accrocher le téléspectateur. C'est la base de toute réussite en fait. Voilà, donc bah, c'était pour dire ça, hein. Bah, franchement, non, Man of Steel c'est l'un de mes films préférés. Et après, des films que j'adore, il y en a plein, hein, autres que Superman. Par exemple, pour finir vite fait, dans la saga DC Comics, j'adore Batman, moi. Moi, la saga des films par Christopher Nolan, pour moi, c'est la meilleure saga de films Batman. Vous en pensez ce que vous voulez, j'en ai vu plein, j'ai vu même les anciens, Forever, comment ils s'appellent, les tout premiers là, avec des anciens acteurs, je ne peux plus vous dire leur nom. L'autre qui joue le Joker, là, pareil, il y a beaucoup d'acteurs, j'ai oublié leur nom, vous savez. Il y a tellement de films que je vois que voilà, mais non, j'en ai vu beaucoup des films, mais les films Batman, ouais, ça m'a toujours vraiment. J'ai vraiment kiffé les films Batman. Mais ouais, la meilleure trilogie pour moi, enfin, la meilleure saga de films Batman pour moi, c'est la saga par Christopher Nolan. Incroyable. Pour moi, le film avec le Joker, ça reste le meilleur. Moi, c'est le meilleur.
est incroyable ce film. Dark Knight Rises aussi, il est cool, mais il y a eu certains bémols qui sont sortis, c'est vrai. Et je vais en parler plus, parce que c'était pas le but de la vidéo, mais non, ouais, la saga Batman, incroyable. J'espère que des films ressortiront comme ces films. Voilà. Et quel autre film? Je sais pas, moi, pour finir vite fait, des films que j'adore. Après, moi, dans mes films préférés, ça reste ceux-là. Et puis, bah, Spider-Man, bien sûr. The Amazing Spider-Man, il a été critiqué sur Internet comme quoi, soi-disant, ce serait le pire film Spider-Man. Mais vous vous trompez total. C'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est juste que vous avez mal regardé. Et je vous le dis, même Andrew Garfield, il a dit que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, tout à fait. Même si, bien sûr, c'est l'acteur principal, il vend son film, c'est normal. Mais moi, je vous le dis, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Voilà. Et c'est pas pour aider le film, je le dis parce que c'est honnête. C'est le meilleur. Je les ai tous vus. Hormis les tout derniers, peut-être qu'il y a dû en avoir des nouveaux. J'en ai vu quelques-uns avec Tom Holland, mais je veux le dire. Amazing Spider-Man, incroyable. C'est le mot. Il est génial ce film. Tout est dedans. Voilà. Un jeune qui regarde ce film se retrouve dans ce film. Voilà. S'il regarde le premier Spider-Man, il s'y retrouvera pas totalement. Parce que Andrew Garfield incarne ce jeune. Alors que dans les premiers, il est un peu plus âgé. Puis la façon dont c'est tourné, bah, on voit qu'ils sont un peu plus âgés aussi. Voilà. Donc bah, vous voyez, les détails, ça a toute son importance. Mais le téléspectateur, on ne peut pas le tromper à l'œil. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, The Amazing Spider-Man, je l'adore. Mais je les aime tous, hein, je les aime bien, mais j'ai des préférences. Et The Amazing Spider-Man, c'est franchement, je sais pas d'où vous sortez d'avoir dit ça. Que, bref, que ce que je viens de vous dire, que soi-disant, j'ai lu sur internet dans des articles, enfin, il y avait un article qui disait ça. Mais je sais pas d'où vous sortez ça. Vous délirez total, il est incroyable. Les musiques sont géniales, les effets spéciaux sont géniaux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les acteurs jouent très bien. Voilà, que ce soit Gwen, que ce soit Peter, que ce soit l'entourage de Peter. Euh, tout est bon en fait dedans. Il y a peut-être des choses, peut-être des détails, peut-être qui m'auraient peut-être échappé. Faudrait peut-être revoir le film, voir s'il y avait des détails peut-être à travailler, mais franchement, je vois pas. Comme ça, je vois pas. Je sais pas ce que vous voudriez retravailler dans ce genre de film. Parce que, en fait, on comprend l'ensemble des scènes en fait. Si, c'est vrai qu'il y a des scènes qui ont été coupées. Vous avez vu? Ouais, à la fin du film, il y a des scènes qui ont été coupées. J'ai vu justement, moi qui suis un passionné de ces genres de films, bah, je m'étais amené à chercher un peu bah, s'il y avait des scènes qu'on n'aurait pas vues ou autre. Et j'avais vu des scènes coupées. Et ces scènes coupées, c'est vrai qu'elles auraient été plutôt pas mal laissées dans le film. Moi, je vous le dis, hein. J'avais juste pas regardé. C'est vrai que j'ai mangé mon petit déj. C'est un bouton ou c'est du. Ouais, non, je sais pas. C'est peut-être un. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Du coup, c'était pour vous dire ça. Juste. Bah, ouais, les scènes coupées dans ce film, j'ai vu qu'elles étaient pas mal. Elles étaient pas mal et ça aurait pu être bien de les laisser dedans. Voilà. Euh, je sais pas si vous m'avez bien entendu dans ma vidéo, mais ouais, ça aurait pu être bien de les laisser. Maintenant, après, ils les ont coupés. Je sais pas pourquoi, honnêtement. Parce que justement, ça aurait peut-être pu permettre justement de réfléchir à une suite. Vous voyez, mon prof de maths, il disait quoi à l'école? Il me disait qu'il faut toujours garder ses brouillons. Voilà. Ben, vous auriez dû justement laisser cette scène, ou même la mettre en fin de film. Parce que justement, bah, il y a eu une scène dans les derniers films que j'ai été voir au ciné là. Voilà, des scènes coupées qui ont été rajoutées à la fin du film. Vous auriez dû laisser ça parce que ça aurait pu permettre justement à penser à une suite. Voilà. Parce qu'on sait juste qu'à la fin de Amazing Spider-Man, par exemple, que Dr. Connors il est enfermé en prison. Voilà. On sait juste ça, on sait rien de plus. Après, je crois que ça finit comme ça. C'est la dernière scène du film, si je me souviens bien. Voilà. Et bah, c'est pour dire qu'il y aurait pu justement avoir une petite scène ajoutée à cette scène, par exemple. Voilà. Ou pas forcément ajoutée, mais justement avant cette scène. Ou je sais pas, mais trouver un moyen justement d'incorporer cette scène. Voilà. Et moi, je suis sûr que ça aurait été possible. Et ça aurait pu permettre justement de penser à une suite. Voilà. Parce que Andrew Garfield, il a dit que, soi-disant, pour lui, la suite de The Amazing Spider-Man, elle n'aurait pas été possible. Ben moi, j'y crois pas du tout. Et je vous le redis, j'y crois pas du tout. Parce que malgré que Gwen, elle meurt dans le second volet, ben, ça veut pas dire que Peter peut pas continuer sa vie, en fait, et que, ben, en fait,
Bah, tout simplement qu'il ne peut pas y avoir de nouvelle histoire en fait, hein. La vie ne s'arrête pas là en fait, hein. Si la vie s'arrête au décès d'une personne, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Voilà. Peut-être même que Peter, il aurait pu rencontrer peut-être quelqu'un que Gwen connaissait. Vous y avez pensé à ça? Voilà. Et ça aurait pu justement, ben, en fin de compte, repartir sur une nouvelle histoire au point qu'en fait, on se retrouve comme dans les premiers. Voilà. C'est juste que vous avez pas cru à ce projet. Moi, j'y crois parfaitement à ce projet. Voilà. Non, totalement. La vie s'arrête pas au décès d'une personne, hein. Si on s'arrête au décès d'une personne dans la vie, on va jamais avancer. Des fois, il faut faire son deuil, c'est normal. Je sais, c'est des films, mais c'est quand même pour le dire. Moi, j'ai perdu des personnes très proches dans ma vie, c'est pas pour autant que je m'arrête à ça, en fait. Voilà. Voilà. Même que j'ai, par exemple, je connais une fille qui a connu ma meilleure amie de l'époque qui est décédée. Voilà. Et je me suis jamais arrêté. Et en fait, je me suis jamais bloqué pour la connaître ou autre. Voilà. Bon, par contre, personnellement, ça parle pas des films, là, c'était juste pour dire, elle a une situation personnelle et tout ça, je peux rien faire spécial avec elle, mais j'ai été quand même un peu proche avec elle. Voilà, bah, y a rien de fermé dans la vie. Et pour les films, c'est pareil, en fait. Voilà. C'est pas parce que tu perds quelqu'un de proche, même ta copine ou autre, que ça veut dire que l'histoire s'arrête là. L'histoire s'arrête pas là. Voilà. Ok. Voilà. Et moi, je crois parfaitement à un autre projet Spider-Man, hein. Et on est beaucoup à y croire à ça. Beaucoup de gens ont lancé des hashtags sur ça. Voilà. Et que ce soit Spider-Man ou même Superman ou autre, en fait, hein. Voilà, hein, pour Superman, la Man of Steel, Batman v Superman que j'ai vu, mon Justice League aussi, je l'ai vu. Mais juste pour dire, la fin de Batman v Superman, et même Justice League où Superman, du coup, soi-disant, il revit et tout ça. Je sais plus trop comment ça finit, mais en tout cas, c'était pour vous dire, hein. Bah, en fait, je pars du principe, pour finir vite fait, qu'un film, une saga de films, euh, en fait, faut pas en faire des tonnes, ok. Mais quand ça se termine, bah, ça doit bien se terminer. Voilà. Faut pas en sortir des tonnes et des tonnes. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple. Fast and Furious, ils ont sorti plein de films, mais on reconnaît plus l'idée même de Fast and Furious. De base, c'était des courses de rue. Ils sont partis sur des projets de courses, genre des trucs avec l'univers, des fusées, je crois, ce genre de trucs en fait. Des trucs ultra technologiques et tout ça. Je comprends plus l'idée des types de films. De base, c'était des courses de rue. Même Paul Walker qui est décédé, je suis sûr, il doit penser. Mais en fait, de base, les gars, on était sur un projet de film et en fait de courses de rue en fait. Et vous êtes parti sur un truc en fait de l'univers. En fait, j'ai l'impression que ceux qui font les films, ils ont tellement d'idées qu'en fait, ils s'en perdent dans les idées. Je sais pas si vous voyez. Mais en fait, il faut rester sur l'idée de base du film, parce que sinon, votre base téléspectateur, elle comprend plus rien. Et ça, c'est ressorti beaucoup, hein, dans les médias. Les gens, ils sont allés voir les films. Il y a eu des films qu'ils sont allés voir et ils ont dit, en fait, c'est, on reconnaît plus. Même mon frère, il me l'a dit. On reconnaît plus l'idée de base, en fait, de Fast and Furious. Et en fait, c'est la base. Si on reconnaît plus votre type de film de base, comment voulez-vous que les gens, après, ils aient peut-être envie de voir la suite? Ok. C'est pas pour faire mettre un bémol sur le film. Ils sont bien. Il y a de l'humour, ils sont bien joués et tout ça, etc. Mais juste, il faut rester sur l'idée de base. Et l'idée de base de Fast and Furious, c'est des courses de rue. Si vous restez pas dessus, on peut plus comprendre vos films en fait. Ok. Voilà. Je m'excuse, mais c'est bien d'avoir des idées, mais il faut pas être perché non plus. Ok. Voilà. Moi, je suis sans être dans la voiture, je suis sur Terre là. Je suis pas au ciel en fait. Ok. Donc, il faut rester dans les idées en fait. Ok. Voilà. Parce que des fois, l'impression que vous êtes vraiment. Je sais pas si vous tirez sur louange ou autre, mais faut rester sur terre, ok? C'est pour le dire, hein. Mais voilà, tranquille, hein, mais c'est pas méchant, mais c'est pour vous dire ça. C'est important. Mais non, il y a plein de types de films qui sont très très bien, hein. Plein de films. Je vais pas vous parler de tous les films. Mais oui, il y a une voiture qui là, qui vient de passer, t'as vu? Juste pour dire ça, voilà.
Je vous laisse avec tout ça, réfléchissez bien sur vos types de films, vos formats et tout ça. Mais tout ça, ça peut prendre forme quand c'est bien fait, hein. Voilà. Et non, les derniers films qui sont sortis, il y en a qui sont bien, hein. Moi, j'ai fait plein de nouveaux films au ciné dernièrement, ils sont bien. Mais c'est vrai qu'honnêtement, et je vais le redire, je pense qu'avec Donald Trump, par exemple, vu que lui c'est le président des États-Unis, bah, je vais le mettre d'accord là-dessus. Il avait dit que voilà, ce qui en fait d'une façon était avant et tout ça, ben, en fait on va se servir de ce qui était avant pour rendre ça encore meilleur. Ben, moi j'aimerais justement que en fait vous preniez bien note de tout ce que je viens de vous dire en vidéo. Même si je partage pas pour faire d'énormes vues et tout ça, je partage juste pour partager et bah juste pour dire ça. J'espère que à l'avenir vous allez vous servir de tout ce que je viens de vous dire pour se focaliser, en fait, prendre exemple sur ce qui a été fait du passé, mais en tirer une leçon pour justement bah, que ce passé en fait prenne forme dans le présent, pour justement bah, construire cet avenir, c'est-à-dire que bah, en fait ce qui a été fait du passé, qui était un bon produit, pour chaque film, puisse justement prendre forme pour les nouveaux films qui arrivent, pour justement qu'on se retrouve dans les idées de base du passé, et non justement que ça prenne une forme qu'on ne comprenne plus, comme je viens de dénoncer. C'est important, parce que sinon après vous étonnez que en fait vous perdez une base fan, mais en fait votre base fan d'une façon vous avez cherché à la perdre, puisque vous êtes parti sur un nouveau type de produit. Ok. Voilà. Donc, comme on dit, la meilleure méthode, c'est la méthode gagnante. Quelque chose qui réussit, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de partir sur un nouveau type de produit, en fait. On reprend la formule bonne et on travaille ça pour que bah, ça marche, en fait. Voilà. Voilà. Pourquoi se prendre la tête, les gens? Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, hein. Absolument pas, hein. Et tout le monde vous le dira. Les meilleurs films Fast and Furious, ils vous le diront tous. C'est dans les premiers. C'est pour être honnête, on se dit les choses. Tout le monde vous le dira. Les meilleurs films sont les premiers. Souvent, les premiers films, de toute façon, c'est là où ils mettent le paquet. Voilà. Même Tokyo Drift, pour moi, je l'adore. Voilà, bah, il y a plein de films, mais c'est des courses de rue. Voilà, bah, les premiers sont les meilleurs. Pour moi, je le pense honnêtement. Puis il y avait Paul Walker, bien sûr, donc c'est sûr. Voilà, Paul Walker, super acteur. Mais plein de films en fait, hein. Que ce soit Fast and Furious, que ce soit, je sais pas moi, même les Harry Potter, c'est pareil. Les Harry Potter, pour moi, c'est les meilleurs, les premiers. Voilà. Spider-Man, c'est pareil, je vais vous le dire. Superman, Batman, ce que vous voulez. Plein de films, hein. Si, il y avait une saga de. Une série de films qui était passée, un téléfilm à la télé, je l'avais vu avec mon frère. Et je voulais le redire. J'avais essayé de le retrouver, mais c'est compliqué de le voir des fois. Bah, il s'appelle La chasse au requin tueur. C'est un super film. Ouais, c'est un film allemand. Voilà, il a été réalisé par une production allemande, je crois. Mais franchement, ce film fait partie de mes films préférés de requins. Et vous avez face à vous un connaisseur parce que moi et mon frère, les films de requins, on est des amateurs de films de requins. On adore tout ce qui est en lien avec le requin, entre autres. Bon, mon frère, il aime bien les serpents aussi, mais non, les films de requins, j'en ai beaucoup vu quand j'étais plus jeune, jusqu'à aujourd'hui. Et ce film, c'est donc un téléfilm de 2 parties mais j'ai jamais réussi à le retrouver. Si vous arrivez à le retrouver ou même faire penser à quelque chose pour ce type de film, enfin de téléfilm, ben, je vous le dis juste, ça fera un carton parce que ce film est génial. Peut-être ce qui manque dans ce téléfilm, c'est peut-être les musiques. Retravailler peut-être les musiques. Sinon, il est incroyable. Les effets spéciaux sont géniaux, les acteurs jouent très bien. C'était pas des acteurs très très connus, mais ils jouent très bien. Et en plus de ça, l'acteur principal, c'est un gars costaud, donc ça accroche le public parce qu'il est charismatique. Et puis, en plus de ça, bah, non, je dis, tout est bien ficelé en fait. Il n'y a pas de moment d'attente. On est pris du début jusqu'à la fin. Et super téléfilm. Regardez-le si vous arrivez à le trouver. Je crois en anglais, ça se dit. Enfin, non, c'est pas en anglais, c'est en allemand, je crois que ça se dit High Alarm of Mallorca, un truc comme ça. C'est le nom du film. Mais c'est La chasse au requin tueur, voilà, c'est comme ça. Mais super film. Non, super film. C'est partie de mes meilleurs films de requins préférés. Et bon, après, je vais pas vous parler de tous mes films et tout, c'était pas le sujet de la vidéo. Mais j'avais beaucoup d'idées lancées pour justement des prochains films de films. Vous voyez que les idées, on en a plein. Et les idées, en fait, ça se trouve, c'est juste qu'après, est-ce que vous voulez justement mettre ça en place? C'est à vous justement de croire à vos projets, en fait. Voilà, si vous croyez que ce que, en fait, la direction vous dit de penser, écoutez, suivez la direction. Mais bon, la direction, des fois, j'ai l'impression, je m'excuse, hein, mais quand on voit en fait les derniers Fast and Furious, c'est pour le redire en fait, hein. C'est ressorti beaucoup ça dans les médias, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Même mon frère pense comme moi, hein.
Voilà, c'est pour dire ça, ok? C'est pas pour blâmer, mais à un moment donné, faut pas être perché, ok? Faut être dans la réalité en fait. Voilà. Et même Elon Musk, il vous le dira en fait. Hein. Elon Musk, il a pas le choix, il doit être avec la réalité. S'il est là à planer pour ses projets, comment il va faire? Il n'a pas le choix, il doit être concret. En fait. Voilà, il n'a pas le choix. Donc sur ce, je laisse avec tout ça. Mais réfléchissez bien. Et même Superman, il a besoin en fait d'être en phase avec la réalité. S'il plane, s'il est tout le temps en train de planer, comment il va faire pour sauver les gens? Voilà. Bah oui, il est obligé d'être avec la réalité. Ok, voilà. C'est pour ça qu'il a rencontré Loïs. Voilà. Donc tout est dit. Ok. Donc réfléchissez bien à vos projets. Ok. Et bah, avant de les sortir, peaufinez tout ce qu'il y a à peaufiner. Une fois que c'est bon, sortez vos projets. Ne les sortez pas trop vite. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous peaufinez vos films et autres. Et une fois que c'est bon, vous les sortez. Parce que si ça fait comme par exemple dans le Dark Knight Rises, la scène, je ne vais pas citer, voilà, mais il y a eu des scènes qui auraient pu être arrangées. Si vous aviez bien peaufiné le truc, peut-être que ce genre de choses aussi aurait amené justement à ce que les sagas de films prennent encore plus d'importance. Donc, peaufinez bien toutes les scènes. Une fois que c'est bon, vous sortez ça. Ne sortez pas ça trop vite. Comme dit Nino, sortez ça au carré. Voilà, on ne sort pas les choses trop vite, ça sert à rien. Voilà. GTA, c'est ce qu'ils font. Voilà, bon bah sortez. Voilà, Rockstar, c'est ce qu'ils font. La saga de Rockstar Games, voilà, ils prennent le temps pour GTA 6, et bah ça se respecte et c'est bien. Voilà. Donc prenez le temps pour sortir vos produits, mais ne les sortez pas trop vite. Ça sert à rien. Ok? Sur ce, je vous laisse. Content de vous avoir dit tout ça. Même si bon, je fais ça gratuitement, pas pour de l'argent. Voilà, mais je m'en fous en fait. Si je le dis pas qu'il va le faire, faut bien que je le dise. Donc au moins c'est dit. Et voilà, et à l'avenir, bah, si on voit de nouveaux films et que ça cartonne, bah, c'est super. Et j'espère qu'on va se retrouver justement dans une époque où en fait, bah, on va retrouver ce passé mêlé en fait avec l'ère actuelle justement pour que bah, on retrouve des super films en fait. Parce qu'on a tout aujourd'hui pour faire des films incroyables. Donc il reste plus que trouver peut-être les acteurs. Vous voyez, c'est ça qui manque peut-être. Trouver des acteurs, vous voyez, un peu comme Belmondo et tout ça, qui font leur propre cascade. Voilà. Est-ce que justement vous avez ce courage, ce cran de faire vous-même vos cascades ou autre? C'est la question, ça. Voilà. Ça fait peur, ça, de faire ça. Ben, on a eu des acteurs, voilà, français ou autres, qui faisaient leur propre cascade. Voilà. Mais ils avaient du cran, ils avaient du courage. Bah, est-ce que justement, il faut trouver ces acteurs aussi? Voilà. Voilà. Je laisse avec ça. Euh, Moi, être acteur, je l'ai déjà dit, oui, pourquoi pas. Maintenant, après, j'ai jamais joué dans un film, donc je peux pas vous dire. Il faut déjà que j'essaye. Voilà. Mais en tout cas, il faudrait trouver des acteurs qui sont capables de jouer aussi leur propre cascade. Ça, ce serait quelque chose. Voilà. Il y a déjà eu malheureusement des accidents sur des plateaux de tournage ou autres, mais euh, après, ça fait partie du métier. Est-ce que justement on pourrait trouver des acteurs capables de faire ça? C'est la question. Je vous mets au défi de le faire justement. Voilà. Ah oui, puis saga de film que j'adore de requin, bien sûr. Il y a un nouveau film qui va sortir, à ce qui paraît, j'ai vu ça en bande, j'ai cherché moi-même. Instinct de survie, la suite. Il y a une suite à ce qui paraît qui va sortir. Bah, ça a l'air pas mal. Et moi, c'est mon film préféré, Instinct de survie de requin. Enfin, c'est partie de mes films préférés, je l'adore avec Blake Lively. Voilà, super femme, très jolie en plus. Et bah, c'est pour dire ça, Blake Lively elle joue très bien. Voilà. Voilà, super film. Je l'ai vu. Dès qu'il est sorti au ciné, je suis allé le voir. C'est pour le dire. Voilà. Et non, super film. Et donc, bah, ça aussi, c'est des films comme ça, très bien. Voilà. Bon, il n'y a pas que les films de requins, hein, mais c'est vrai que les films de requins, on en a eu quand même pas mal, mais on ne connaît pas hyper bien l'univers des requins, on ne connaît pas hyper bien l'océan. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas trop de l'océan, donc c'est quelque chose à explorer aussi. Voilà. Enfin bref, je vous laisse avec tout ça. Et voilà, réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Voilà, faire une vidéo de 5 minutes juste pour dire blabla et basta, ça sert pas à grand chose. Bien expliquer au détail, ça permet justement de bien réfléchir à tout ce qui nous entoure et savoir ce qui a peaufiné, tout ça. Okay, c'est comme quelqu'un qui écrit un livre, c'est pareil. Voilà. Dans la vie, il faut prendre le temps de s'intéresser aux choses. Si tu n'écoutes pas, tu restes centré que sur tes idées, tu feras rien. Okay, le but, c'est de réfléchir à l'ensemble des infos qu'on nous donne. C'est ça le métier de production, le métier d'acteur ou ce que vous voulez. Il faut bien écouter tous les éléments et en faire un condensé pour savoir s'adapter à ça. Okay, voilà. Et si tu es fatigué, fais une pause. Si tu es prêt à écouter et à mettre ça en place, une fois que tu es bon,
tout est bon, ok? Mais vous prenez pas la tête et vous cassez pas la tête pour ça, ok? Quand on joue, quand on est dans l'action, on joue parce qu'on est prêt à faire ça. Faut être prêt. Faut pas faire ça quand on est à la tête fatiguée. Faut faire ça quand on est bon. Voilà. C'est là où on joue mieux, ok? Voilà. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée et réfléchissez bien à tout ce que je viens de vous dire. Salut les gens.